Dans cette petite boîte, il y a ma petite récompense par rapport à mon achat immobilier. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Attention, je préfère vous dire, c'est pas pour me la péter ou quoi. C'est une montre qui coûte même pas 200 euros. Donc vraiment, c'est pas pour me la péter ou quoi. Franchement, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment juste par rapport à moi, pour mes objectifs. Et je vais du coup vous dire dans cette vidéo pourquoi il est important de se récompenser, même pour des petites choses comme ça. Parce que vous verrez par la suite. Je me présente juste avant. Je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ce domaine t'intéresse, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Ça m'aiderait vraiment énormément. Et je t'invite également à rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans notre newsletter. Le lien est dans la description. Et aussi, comme dans les autres vidéos, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. À la fin de cette vidéo, je vais vous répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc, toutes les semaines, le lundi, je vais poser la question en rapport avec la vidéo. Donc, essayez d'être plutôt réactif, comme ça moi je peux vous répondre de 1 sur Instagram et encore plus dans la vidéo un peu plus détaillée. Donc du coup revenons par rapport à la montre, j'ai vraiment hâte de vous la montrer, mais en fait j'ai plus une philosophie de en fait il faut récompenser le voyage et pas seulement la destination, parce que en fait moi dans mes objectifs perso, l'appartement vraiment c'était quelque chose que je voulais il y a très longtemps, et du coup pour me récompenser de cela j'ai voulu m'acheter une petite montre. Mais comme dit, c'est le voyage, c'est pas la destination. La destination pour moi c'est vraiment acheter un gros parc immobilier, mais vraiment je voulais marquer ça d'une pierre blanche et de me dire que voilà, je suis capable. Et du coup je me récompense derrière. Parce que dans mon cas, mais je sais pas vous si c'est la même chose, j'ai toujours l'habitude de me fixer des objectifs de plus en plus élevés. Et dès que je l'ai, je banalise on va dire un petit peu l'exploit. Et je veux directement passer à la prochaine. Et mes to-do list sont de plus en plus longues. Et en fait je m'arrête vraiment jamais et je me pose jamais. Et là j'ai vraiment décidé de vraiment prendre le temps. C'est comme du coup là je me suis acheté une montre et je me suis aussi offert un voyage à Bali avec mes potes. Ça m'a permis vraiment de me dire que là je l'ai mérité. Vraiment pour le coup, je suis pas juste parti en se disant voilà on part pour partir. Vraiment là je suis vraiment heureux et je me suis vraiment détendu, et franchement ça fait énormément de bien. Et je pense que tout le monde a des objectifs, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, et le chemin pour y arriver n'est pas forcément évident, surtout que quand un plan dure plusieurs années et que là vous êtes presque au bout du bout, il serait un moment temps de se poser et tout simplement de se récompenser. Et du coup on passe du coup un peu à la deuxième partie. Pourquoi une montre? Tout simplement parce que pour moi c'est vraiment l'accessoire on va dire ultime pour un homme. Donc quand vous allez dans un rendez-vous, quand vous allez à quelque part et que vous avez une petite montre au poignet, ça montre déjà un petit peu plus de prestance. Et c'est vraiment pas une histoire de montrer qu'on a de l'argent, c'est vraiment juste voilà, là il y a quand même une certaine signe de respect. Enfin je sais pas comment dire ça, c'est compliqué, mais bref, on se comprend. Donc franchement moi je trouve une montre c'est vraiment indispensable pour un homme. Après il y en a d'autres qui préfèrent un peu se réconforter dans l'idée que c'est un investissement. Par du principe, quand on garde une montre au poignet, elle a de l'usure etc, c'est difficile de la maintenir en bon état. Certes c'est possible, je dis pas le contraire, mais voilà, si c'est vraiment un investissement, on la laisse dans la boîte et on n'y touche plus. Sauf que là dans ce cas là je compte bien la porter, donc j'espère qu'elle ne perdra pas trop de valeur, même si je pense que je ne vais sûrement jamais la revendre, parce que c'est vraiment plus histoire encore une fois de me récompenser par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Du coup voilà, on va passer un peu au mini unboxing. Donc c'est une Seiko, je sais pas si c'est à l'endroit chez vous, mais du coup je pense pas. Je vais l'ouvrir et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Personnellement j'ai jamais acheté de montre, donc c'est un peu la première. Du coup il y a une double boîte et au fond il y a tout ce qui est certif. Bon, je l'ai déjà ouvert, je l'ouvre pas vraiment la première fois devant vous. Il y a déjà tout ce qui est certif et tout, donc voilà, c'est plutôt cool. Et après, dans la vraie boîte, il y a du coup la petite montre, je vous la montre comme ça. Tching. Voilà. Sympatoche, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas une Rolex ou quoi, franchement, comme dit, j'aurais pu me l'acheter, c'est pas ça le souci. Je flexe pas, vraiment pas, mais genre pour le coup, c'est vraiment juste histoire de me dire que c'est ma première petite montre. J'avais vu d'un point de vue qualité-prix que voilà, la Seiko elle est plutôt bonne. C'est une bonne. Pourquoi le focus se fait pas? Le focus ne se fait pas, j'ai le seum. Et si je fais comme ça, comme les youtubeuses beauté, ça marche pas mieux, bref. Je vais la mettre au poignet. Bref, c'est une montre que j'ai achetée parce que déjà de 1, c'était une bonne montre entrée de gamme. Seiko, c'est une plutôt bonne marque. Et surtout de 2, parce que en fait, vu que j'ai un poignet plutôt fin, il me fallait une montre plutôt fine. Du coup voilà, c'est une montre archi fine, c'est un petit cadran.
Franchement, c'est un truc vraiment passe-partout, hein. Et de deux, c'était aussi par rapport à l'or, j'aimais vraiment pas du tout l'effet or sur moi. Du coup voilà, petite montre sympatoche. Et dernière chose, du coup, c'était par rapport ah oui, à l'appartement. Du coup, comme dit depuis le début de la vidéo, c'est pour me récompenser de mon premier achat immobilier. Ça fait vraiment longtemps que je voulais acheter, depuis mes 16 ans je voulais acheter, sauf que c'était pas possible par rapport à ma situation. J'étais toujours en études, ou j'avais un travail de côté, c'était pas assez stable. Du coup, comme dit dans la vidéo où j'ai économisé, je crois, 100 000 euros à mes 23 ans que je vais mettre nouveau là-haut. Mais en gros, je disais que j'essaie d'avoir la plus grosse épargne possible pour mon premier achat locatif. Et là, du coup, à mes 23 ans à l'époque, j'ai réussi à l'avoir. Du coup, je suis plutôt content. Maintenant, tout tourne. J'ai 3 colocataires qui sont dans l'appartement. Pour vous donner quelques chiffres à la va-vite, même si je vais vous détailler toutes les chiffres dans une autre vidéo, parce que là vraiment c'était juste vraiment histoire de dire que voilà, récompensez-vous, le chemin est long, donc vraiment récompensez-vous petit à petit. Mais du coup, pour donner quelques chiffres, j'ai acheté ce bien à 230 000, j'arrive à louer pour à peu près 1900 euros par mois, et il y a 3 personnes dedans. Et du coup, à peu près voilà, je crois qu'il y a une renta nette entre 5-6%, vraiment net. Et du coup voilà, par rapport à l'appart, je préfère rester vague par rapport à la localisation. En tout cas, c'est en Ile-de-France si vous souhaitez savoir. Je vais vous mettre quelques vidéos, quelques, on va dire, galères et quelques photos finales de l'appart si vous voulez, comme ça vous avez un peu une idée. Mais comme dit, je vais faire une prochaine vidéo où je vais tout vous détailler. Et du coup, on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Encore une fois, si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas. On passe à la première, donc c'est: pourquoi choisir une montre comme récompense après avoir acheté un appartement? Je l'ai déjà détaillé pas mal de fois dans la vidéo, mais encore une fois, pour résumer, pour moi, l'accessoire, la montre, c'est vraiment l'accessoire ultime pour un homme. Franchement, la ceinture, elle joue aussi pas mal, mais personnellement, moi, les bagues, ça me va pas au doigt. Les habits et tout, franchement, je préfère quelque chose de sobre. J'aime pas m'acheter des trucs vraiment de marque où c'est vraiment très voyant, je trouve ça fait vraiment très cheapos. Mais du coup, voilà, pour moi, la montre, c'est vraiment essentiel pour un homme, même pour les rendez-vous, etc. Quelqu'un qui a une montre, ça montre un petit peu plus de réussite. Voilà, si c'est vraiment, c'est aussi personnel, donc voilà. La deuxième question, du coup, c'est: quels sont les facteurs à considérer lors du choix d'une montre? Ça dépend vraiment de vous. Franchement, c'est comme voilà, comme j'ai choisi une petite montre parce que j'ai un petit poignet, ça dépend vraiment de vous, hein. Si vous préférez l'argent, si vous préférez l'or, si vous préférez des diamants incrustés dessus. Il y a aussi la marque qui joue pas mal. Est-ce que vous voulez, je sais pas, une Rolex? Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose de plus bas? Peut-être une Casio? Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça dépend vraiment de vous et de votre style. Mais la seule chose que je vous conseille vraiment, c'est d'acheter une montre justement purement par son investissement. Si on vous dit voilà, acheter une Patek Philippe ou acheter une Rolex pour son investissement et que vous allez la mettre tous les jours, il ne faudra pas être choqué si elle perd de la valeur à cause de l'usure. Donc voilà, si c'est vraiment à but purement investissement, il faudra le laisser dans la boîte. Et du coup voilà, vraiment dites-vous juste ça, n'achetez pas une montre vraiment uniquement pour sa prise de valeur, vraiment achetez-la pour vous. Et la dernière question, c'est: une montre de récompense doit-elle nécessairement être chère? Comme je vous l'ai dit avant, ça dépend vraiment de vous et de vos objectifs. Moi, je pense que petit à petit, en fonction des apparts que je vais acheter, des réussites que j'ai accomplies, je vais essayer de monter en gamme, évidemment, par rapport aux montres. Mais tout dépend de vous, encore une fois. C'est un peu une question où il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tout simplement n'aiment pas porter de montre et qui ont plutôt bien réussi dans la vie, et c'est pas pour autant qu'il faut les négliger. Encore une fois, ça dépend de vous. Si vous aimez les montres, si vous aimez voilà, marquer d'une pierre blanche chaque réussite et de monter en gamme, pour moi c'est vraiment une preuve de réussite personnelle. Donc voilà, après ça dépend de vous et de votre argent et de votre budget aussi. Mais sinon voilà, la vidéo est déjà terminée. C'était plutôt court, il me semble. Ouais, c'était plutôt court comparé à d'habitude. En tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, vraiment un peu facecam, sans truc vraiment un peu trop éducatif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Montrez-le aussi avec les likes, les commentaires, avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Comme d'hab, si vous souhaitez rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans ma newsletter, le lien est dans la description. Et je vous laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule: les 4 erreurs financières à éviter si vous souhaitez être riche. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.